Attention, c'est le magazine de l'EPRA. Un invité, des extraits des meilleures émissions de l'EPRA. Bonjour, bienvenue dans le magazine de l'EPRA. Aujourd'hui, nous accueillons Chantal Tallant. Bonjour. Bonjour. Chantal Tallant, vous êtes anthropologue urbaine. En 2009, vous avez signé avec le journaliste Bernard Loche l'ouvrage « Quand les quartiers réinventent la ville, les acteurs de la rénovation urbaine » aux éditions Autrement. Un document où vous faites intervenir tous les acteurs, les producteurs de villes, géographes, architectes, urbanistes, économistes, représentants politiques aussi. La rénovation urbaine, ce sont des chiffres, beaucoup de chiffres. Elle concerne plus de 500 quartiers. On ne parle plus de banlieue d'ailleurs, soit plus de 4 millions d'habitants. Depuis 2004, date de sa mise en place, 383 conventions ont été signées, représentant un budget global de 42 milliards d'euros pour un apport de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, à hauteur de 11 milliards, un peu plus de 11 milliards. Ce budget peut apparaître conséquent, même si certaines voix se font entendre, critiquant malgré tout l'insuffisance des moyens, notamment financiers, mis sur la table pour sortir les quartiers dits sensibles de leurs difficultés. Actuellement, vous dirigez l'école de la rénovation urbaine et de la gestion des quartiers. L'Institut est basé en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. Pouvez-vous nous présenter cette école et nous dire comment elle s'inscrit dans cette nébuleuse que l'on nomme rénovation urbaine ? Oui, en quelques mots, les écoles se sont créées en 2005, c'est-à-dire qu'elles sont très liées à la question de la rénovation urbaine de ces quartiers, avec vraiment un objectif de former tous les professionnels qui travaillent sur ces quartiers à comment bien travailler sur ces quartiers. C'est-à-dire qu'ils ont tous des expériences, ils ont tous des compétences, mais les quartiers ont leur singularité et il faut savoir travailler avec ces singularités. Et le livre dont vous faites référence, c'est aussi pour montrer ce que les professionnels, nous les professionnels, avons appris de ces quartiers. C'est-à-dire que je pense que c'est absolument exemplaire parce que c'est un nouvel exercice de la ville, travailler sur ces quartiers-là. Les quartiers sont habités, ils ont leurs ressources, ils ont aussi leur dysfonctionnement. Leur histoire. Leur histoire, bien évidemment. Je mettais ça dans le terme des ressources. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dans ces quartiers-là comme on fait un morceau de ville banal, ce qu'on dit toujours, comment on zappe sur un champ de betteraves. Donc, alors voilà. Justement, Chantal Tallant, comment avez-vous vu évoluer l'évolution de la demande de formation dans ce domaine entre 2005 et aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est qu'on a beaucoup appris et je trouve que les professionnels sont de plus en plus compétents, ont de plus en plus d'expérience. Je pense que le sujet lui-même, c'est parce que travailler là où vivent les gens, il y a forcément une empathie qui se constitue, quel que soit le domaine de votre professionnalité. Même si vous êtes dans la maîtrise d'ouvrage, dans la conduite d'opération, un peu les parties dures, c'est-à-dire architecte, ingénieur, etc. Néanmoins, ils ont beaucoup appris et je trouve qu'il y a vraiment des compétences qui se sont affirmées de la part des professionnels, en particulier tous ces jeunes professionnels qui arrivent et qui mettent leurs compétences au service des projets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant l'évolution des écoles, on travaille de plus en plus pour répondre localement aux demandes de formation. C'est-à-dire qu'il y a eu une première séquence de l'école qui était véritablement cette école nationale, elle reste de portée nationale, mais on essaye de plus en plus d'adapter des formations qui sont liées aux besoins des territoires en regard de l'avancée des projets et de leur singularité. La rénovation urbaine, les programmes de rénovation urbaine sont malgré tout assez complexes et on imagine facilement qu'il y ait une demande de formation. Cette complexité de ce système politique de la ville, avec ses nombreux dispositifs, ces zonages qui se recoupent les uns par rapport aux autres, n'est-ce pas là son point faible ? Je pense que la complexité de ces quartiers, c'est aussi ce qui fait leur richesse. C'est-à-dire que la vie, j'ai tendance à dire, c'est pas un bocal, c'est pas quelque chose de lisse. C'est forcément quelque chose de nature complexe. Il faut savoir prendre en compte cette complexité. Donc pour moi, c'est pas une difficulté, c'est plutôt un atout de travailler sur ces complexités.
Donc je pense que ce n'est pas le problème de l'empilement géographique. Ce n'est pas un problème de procédure, même si les procédures, il faut toujours les améliorer. Il faut toujours un peu booster les institutions. Parce qu'autrement, les institutions, voilà, elles ont leur propre règle de vie, enfin, leur propre temporalité. Mais néanmoins, non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est véritablement de faire converger toutes les pratiques des différents professionnels. Et ça n'a pas un problème de géographie. C'est vraiment le problème de constituer, et je pense que c'est un point faible en France, une culture partagée entre ceux des urbanistes, des architectes, mais aussi des sociologues, mais aussi des travailleurs sociaux, etc. C'est-à-dire que dans notre jargon, on appelle ça passer en mode projet. C'est-à-dire que ce qui nous anime, c'est la requalification du quartier. Et comment on met tous les professionnels au service de cette requalification, sachant que d'un point de vue universitaire, c'est très distinct les compétences qu'on a pu apprendre. On ne sait pas travailler avec les autres. Et c'est ça l'enjeu de la rénovation urbaine, travailler avec les autres.